C'était l'anniversaire de Zuri, et elle ressentait un mélange de joie et de nervosité. Elle venait de terminer la table quand la sonnette retentit. Un livreur lui tendit une boîte de chocolat joliment emballée, accompagnée d'un petit mot disant simplement « Joyeux anniversaire ». Quand elle vit que c'était de Mama Essie, sa belle-mère, son cœur fit un bond. Leur relation avait toujours été froide et tendue. Mais peut-être, juste peut-être, était-ce sa façon de faire la paix. Zuri sourit doucement, gardant l'espoir que les choses s'amélioreraient enfin. Elle posa la boîte sur la table, prévoyant de la manger plus tard. Plus tard dans la soirée, alors qu'il se détendait après le dîner, Kwam prit la boîte. Il n'avait pas vu qui l'avait envoyée, et Zuri, toujours indécise, ne l'arrêta pas. « On fête ton anniversaire, hein » dit Kwam avec un sourire en ouvrant la boîte. Il prit un chocolat et le mit dans sa bouche. Zuri rit en le regardant savourer ce moment. C'était censé être un moment doux et simple entre mari et femme. Juste de l'amour, des rires et un moment partagé en ce jour spécial. Mais en quelques minutes, tout a changé. Kwam s'est mis à transpirer et à se tenir le ventre. Son sourire s'est estompé. « Je ne me sens pas très bien », murmura-t-il avant de s'effondrer au sol. Zuri hurla, prise de panique, se précipitant vers lui. Ses mains tremblaient tandis qu'elle appelait à l'aide, le cœur battant. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Mais au fond d'elle-même, quelque chose lui disait que ce n'était pas seulement une intoxication alimentaire. Ce n'était pas normal. Et lorsque l'ambulance arriva, sirène hurlante dans la nuit, l'anniversaire de Zuri ne fut plus un jour de joie. C'était le début d'un cauchemar auquel elle ne s'attendait pas. Kwam n'avait avalé qu'un seul morceau de chocolat, mais en quelques minutes, quelque chose ne tourna pas rond. Il se tenait le ventre et regardait Zuri avec confusion. « J'ai la poitrine serrée », dit-il faiblement. Au début, Zuri pensa qu'il plaisantait ou qu'il se sentait simplement repu après le dîner. Mais il commença à transpirer abondamment et ses mains se mirent à trembler. Son visage pâlit et ses lèvres tremblèrent. « Kwam, qu'est-ce qui ne va pas » demanda Zuri, la peur s'emparant de sa voix. Soudain, il trébucha et s'effondra au sol. Zuri hurla et se précipita à ses côtés. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tentait de le réveiller. « Kwam, s'il te plaît, parle-moi » cria-t-elle. Ses yeux étaient à moitié ouverts et sa respiration était saccadée. Il semblait s'affaiblir rapidement. Zuri attrapa son téléphone et appela une ambulance, parvenant à peine à parler distinctement à cause de ses sanglots. « Venez vite. Mon mari vient de s'effondrer. » Il n'arrivait plus à respirer. L'attente de l'ambulance lui parut durer des heures. Zuri était assise par terre, tenant la main de Kwam, priant pour qu'il survive. Elle essaya de le faire parler, en murmurant. « Attends, s'il te plaît. Ne me quitte pas. » Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à réfléchir. Lorsque l'ambulance arriva enfin, les médecins se précipitèrent et commencèrent à vérifier les signes vitaux de Kwam. Ils le transportèrent rapidement sur une civière. Zuri courut après eux, toujours vêtu de sa robe d'anniversaire, le visage en larmes et paniqué. À l'hôpital, tout allait très vite. Infirmières et médecins entouraient Kwam, posant à Zuri des questions auxquelles elle ne savait pas répondre. A-t-il mangé quelque chose de nouveau? A-t-il des allergies? Zuri était confuse et effrayée. Puis elle comprit, le chocolat. Ses yeux s'écarquillèrent. Il mangea un chocolat. C'était de sa mère, murmura-t-elle. Les médecins la regardèrent d'un air sérieux et transmettirent l'information à l'équipe de toxicologie. Zuri était assise seule dans la salle d'attente, les mains sur la bouche, tremblante de tout son corps. Son anniversaire avait viré au cauchemar. Quelques heures plus tôt, elle coupait un gâteau en souriant. Maintenant, elle priait pour la vie de son mari, se demandant comment un doux cadeau pouvait mener à quelque chose d'aussi sombre. Elle pensait à Mama Izzy. Était-ce vraiment une terrible erreur? Ou cette boîte de chocolat était-elle plus grave? Quelque chose de dangereux? Quelque chose de planifié? Zuri ne voulait pas y croire, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que ce n'était pas un accident. Elle se sentait à la fois glacée, effrayée et le cœur brisé. Et au fond d'elle, elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Zuri était assise dans la salle d'attente de l'hôpital. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer et ses mains tremblaient encore. Chaque minute lui semblait durer une heure. Finalement, un médecin apparut, l'air sérieux. « Êtes-vous Madame Zuri » demanda-t-il. Elle se leva vivement, le cœur battant.
Oui, s'il vous plaît, comment va mon mari? Le médecin soupira et dit, il est stable maintenant, mais il a été empoisonné. Nous avons trouvé des substances toxiques dans son organisme. Zuri sentit le sol bouger sous elle. Empoisonné. Sa tête tournait. Du poison? Comment? De quoi? Elle essaya de réfléchir. Qu'avaient-ils mangé? Ils avaient tous les deux mangé le même dîner. Rien d'étrange. Puis, comme un éclair, son esprit se tourna vers le chocolat. Ses yeux s'écarquillèrent. « Oh mon Dieu, le chocolat » murmura-t-elle. C'était la seule chose que Quam avait mangée et qu'elle n'avait pas mangée. Ce chocolat d'anniversaire. Celui de Mama Essie. Ses mains se portèrent à sa bouche tandis que les morceaux commençaient à s'assembler. Était-ce possible? Mama Essie avait-elle vraiment envoyé du chocolat empoisonné? Le cœur de Zuri battait encore plus fort, mais elle devait garder son calme. Elle sortit son téléphone et appela sa meilleure amie, Amina. Quand Amina décrocha, la voix de Zuri se brisa tandis qu'elle lui racontait tout. Le chocolat. Quam s'effondrant. Et maintenant, le médecin disait que c'était du poison. Amina n'hésitait pas Zuri, écoute-moi. Vous devez signaler cela. Allez voir la police. Ce n'est pas une mince affaire. Cela aurait pu tuer Quam. Zuri hocha la tête en essuyant ses larmes. Elle avait toujours essayé de rester respectueuse et patiente avec Mama Essie, même lorsqu'elle était dure. Mais ça, c'était autre chose. C'était dangereux. Ce n'était pas seulement de l'aversion. C'était de la haine. C'était une attaque. Zuri ressentait un mélange de peur, de douleur et de colère. Pourquoi une mère ferait-elle ça? Pourquoi tenterait-elle de blesser son propre fils? Ou peut-être essayait-elle de blesser Zuri et Quam l'aurait-il mangé par erreur? Ses doigts tremblaient lorsqu'elle appela la police. Elle expliqua tout à l'agent arrivé. Comment elle avait reçu la boîte de chocolat. Comment Quam en a mangé un et s'est évanoui. Et comment les médecins ont confirmé qu'il s'agissait de poison. L'officier a pris les chocolats restants pour les analyser et a tout noté. Nous allons enquêter sur cet homme, dit-il sérieusement. Si quelqu'un a tenté de vous faire du mal, à vous ou à votre mari, nous le saurons. Alors que l'officier partait, Zuri regarda Quam, allongé dans son lit, à travers la vitre de l'hôpital. Des machines bipaient autour de lui. Son visage était pâle et il paraissait si faible. Zuri se sentait brisée. Mais elle ressentait aussi quelque chose de nouveau. De la détermination. Quelqu'un avait tenté de détruire son foyer, sa paix, son amour. Mais elle n'allait pas les laisser gagner. Elle prit la main de Quam et murmura, « On va s'en sortir. Je te le promets. Je trouverai la vérité. » À cet instant, Zuri a changé. Elle n'était plus seulement la belle-fille polie qui cherchait à gagner l'amour de Mama Essie. Elle était désormais une femme en mission pour la justice. Et rien ne pouvait l'arrêter. Zuri se tenait devant Mama Essie. Son cœur battait fort. La police avait testé les chocolats et les résultats étaient sans appel, il y avait du poison à l'intérieur. Zuri espérait, au fond d'elle, que c'était une erreur. Que le chocolat venait peut-être de quelqu'un d'autre. Que Mama Essie n'était peut-être pas capable d'une chose aussi maléfique. Mais tout la accusait. Les chocolats avaient été retrouvés dans un magasin du coin où Mama Essie avait été vue en train de les acheter sur les caméras de vidéosurveillance. Impossible de nier la vérité. Du moins, c'est ce que Zuri pensait. Lorsqu'elle demanda gentiment à Mama Essie de s'expliquer, espérant une certaine honnêteté, la réaction de Mama Essie fut choquante. Elle ne s'effondra pas et ne manifesta aucun regret. Au lieu de cela, ses yeux brillèrent de colère. « Alors maintenant, tu m'accuses d'avoir empoisonné mon propre fils, cria-t-elle. Quel genre de femme méchante es-tu? Tu veux me détruire. Tu veux détruire mon nom dans cette famille. » Zuri resta sans voix. Mama Essie ne nia pas. Elle a tout retourné. Elle a accusé Zuri de mentir. De vouloir diviser la famille. D'avoir fabriqué des preuves. Tu as probablement empoisonné le chocolat toi-même, siffla Mama Essie. Juste pour me pousser dehors et prendre le contrôle total de mon fils. Tu as toujours voulu le monter contre moi. Les larmes montèrent aux yeux de Zuri. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Après tout ce qu'elle avait fait pour être respectueuse et acceptée, voilà ce qu'elle a eu.
Mensonges et insultes. Mama Essie a même appelé des membres de la famille pour leur dire que Zuri était dangereuse et qu'elle cherchait à détruire la famille de l'intérieur. Certains la croyaient. D'autres ne savaient plus quoi croire. Tout le monde commença à parler. Et la maison était remplie de murmures et de jugements. Kwame, encore en convalescence, était confus et blessé. Il n'arrivait pas à croire que sa mère ait pu faire ça. Mais la preuve était là. Pourtant, l'entendre nier avec tant de fermeté le fit douter de ses propres yeux. « Pourquoi ma mère m'empoisonnerait-elle » demanda-t-il d'une voix faible. Mais la preuve est là. Je ne sais pas quoi penser. La famille a été déchirée. Les tantes et les oncles ont pris parti. Certains ont soutenu Zuri, affirmant avoir toujours su que Mama Essie ne l'aimait pas. D'autres ont défendu Mama Essie, affirmant que Zuri cherchait à prendre le contrôle de la famille. Ce qui était autrefois un foyer paisible s'est transformé en un champ de bataille d'accusations et de silence. Personne ne savait plus à qui faire confiance. Zuri avait l'impression de marcher sur du verre brisé tous les jours. Les gens la regardaient comme une méchante, alors que le véritable danger était d'être protégée. Mais elle ne recula pas. Elle connaissait la vérité et s'y accrochait, même quand tout le monde se détournait. Au milieu de tout cela, Zuri est restée forte. Elle n'a pas riposté par des insultes. Elle n'a pas crié ni hurlé. Elle est restée calme et a laissé parler les faits. Elle était convaincue qu'à la fin, la vérité éclaterait. Mais pour l'instant, elle se tenait seule, avec pour seul bouclier son amour pour Kwame et sa détermination à le protéger. Et au fond d'elle-même, elle se le promettait, Mama Essie pourrait tout nier. Mais la vérité ne resterait pas cachée éternellement. Zuri n'arrivait pas à dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Kwame étendu inconscient dans son lit d'hôpital, pâle et affaibli. Les médecins l'avaient confirmé. Kwame avait été empoisonné. Et Zuri savait, au plus profond d'elle-même, que les chocolats empoisonnés en étaient la cause. Elle devait trouver la vérité, quel qu'en soit le prix. Elle n'allait pas rester les bras croisés et laisser tout passer sous silence. C'était grave. Quelqu'un avait tenté de tuer son mari et elle avait besoin de réponses. Tôt le lendemain matin, Zuri se rendit donc à la police. Elle emporta les chocolats restants et leur raconta tout. D'où venait le cadeau? Comment Kwame est tombé malade juste après l'avoir mangé? Et ses soupçons. Les policiers écoutèrent attentivement et récupérèrent la boîte comme pièce à conviction. Ils promirent de l'envoyer pour analyse médico-légale afin de vérifier la présence de poison et d'empreintes digitales. Zuri ressentit un peu d'espoir. Peut-être que la vérité éclaterait enfin. Les jours passèrent lentement. Mais lorsque les résultats des tests arrivèrent, c'était exactement ce que Zuri craignait. Les chocolats contenaient un poison puissant, dangereux et à action rapide. Le genre de poison qui pouvait facilement tuer s'il n'était pas traité rapidement. Le cœur de Zuri se brisa à nouveau. Elle avait raison. Quelqu'un avait tenté de mettre fin à la vie de Kwame le jour de son anniversaire. La police a creusé plus profondément. Elle a vérifié l'emballage de la boîte de chocolat. Il portait une étiquette qui les a conduits à un petit magasin local. Lorsqu'ils ont visité le magasin et visionné les images de vidéosurveillance, ce qu'ils ont découvert a choqué tout le monde. On a clairement vu Mama Essie entrer dans la boutique, achetant exactement la même boîte de chocolat, la veille de l'anniversaire de Zuri. Elle avait même demandé au commerçant de l'emballer soigneusement et d'y ajouter une étiquette d'anniversaire. Il n'y avait plus moyen de le nier. Elle avait acheté le cadeau. Interrogé par la police, le propriétaire du magasin l'a confirmé. « Oui, je la connais, dit-il. Elle est cliente depuis des années. Elle a dit que c'était pour l'anniversaire de sa belle-fille. » Cette déclaration bouleversa Zuri. Elle espérait que c'était une erreur. Ou peut-être que quelqu'un d'autre utilisait le nom de Mama Essie. Mais non, c'était elle. Les preuves étaient claires et solides. Aucun mensonge ne pouvait plus les dissimuler. Zuri resta assise en silence, les mains tremblantes, tandis que les policiers lui racontaient ce qu'ils avaient découvert. Sa belle-mère, la femme qui souriait devant elle, celle qui avait béni son mariage, était celle qui avait tenté de tout lui prendre. La trahison était profonde. La douleur lui transperça le cœur comme un couteau. Mais Zuri ne pleura pas cette fois. Elle avait assez pleuré. Elle était désormais prête à se battre. Avec l'aide de la police, Zuri s'est préparée à entamer une procédure judiciaire.
L'affaire n'était plus seulement une affaire familiale. C'était désormais une affaire criminelle. Mama Essie allait devoir faire face à la justice. Zuri n'agissait pas par vengeance. Elle le faisait pour se protéger, pour protéger Kwame et pour s'assurer que personne d'autre ne vivrait jamais ce qu'elle avait vécu. Elle savait que ce ne serait pas facile. Les gens parleraient. Certains la blâmeraient. D'autres la trouveraient irrespectueuse d'avoir fait appel à la police. Mais elle s'en fichait désormais. La vérité devait triompher. Justice devait être rendue. Et cette fois, elle ne se tairait pas. Alors que la police poursuivait son enquête, des vérités plus choquantes ont commencé à éclater. Au début, c'était difficile à croire. Mama Essie, qui affichait toujours un sourire serein en public et se comportait comme une mère parfaite, n'était pas celle que tout le monde croyait. Derrière les portes closes, elle nourrissait depuis longtemps de l'amertume, de la jalousie et de la colère, surtout envers Zuri. Les détectives rendirent visite à d'autres personnes du quartier. Ils commencèrent à poser des questions. Et ce qu'ils ont entendu a rendu l'affaire encore plus troublante. Plusieurs voisins ont affirmé que Mama Essie n'avait jamais accepté Zuri comme membre de la famille. Une femme a déclaré, elle nous racontait que Zuri avait trompé son fils pour le marier. Elle a toujours cru que Zuri venait d'un milieu pauvre et ne méritait pas Kwame. Un autre voisin a ajouté, elle a dit un jour qu'elle ferait tout pour protéger la lignée de sa famille. On ne la prenait pas au sérieux à l'époque. Mais ce n'était pas tout. En fouillant la maison familiale, la police a découvert une petite boîte verrouillée dans la chambre de Mama Essie. À l'intérieur se trouvaient des lettres anciennes, défraîchies et pleines de mots blessants à l'encontre de Zuri. Maman Essie avait écrit ces lettres, mais ne les avait jamais envoyées. Elle insultait Zuri et la blâmait de lui avoir enlevé Kwame. Elle mentionnait même combien elle détestait voir Zuri gagner en respect au sein de la famille. Il était clair que Mama Essie cachait une haine profonde depuis des années. L'une des choses les plus douloureuses fut de découvrir jusqu'où elle était prête à aller. Une ancienne aide-ménagère s'est manifestée et a raconté à la police que Mama Essie lui avait un jour demandé de mettre quelque chose dans la nourriture de Zuri, mais que la jeune fille, effrayée, avait démissionné. Je pensais qu'elle était juste en colère, dit la fille, mais maintenant je vois qu'elle voulait vraiment lui faire du mal. Zuri resta assise en silence pendant que toutes ces informations sortaient. Son cœur était lourd, mais elle n'était plus sous le choc. Au fond d'elle-même, elle avait toujours eu le sentiment que Mama Essie ne l'avait jamais vraiment aimée, mais elle n'imaginait pas que cela puisse prendre une tournure aussi dangereuse. Ça lui faisait mal de savoir que quelqu'un qui était censé la protéger et être comme une mère pouvait la haïr au point de vouloir sa disparition. Même Kwame, qui se remettait lentement à l'hôpital, n'y croyait pas. « Ma propre mère », murmura-t-il, les larmes aux yeux. Il secouait la tête, cherchant à comprendre comment la femme qu'il avait élevée avait pu devenir une personne capable d'un tel mal. Avec toutes les preuves, les chocolats empoisonnés, les images de vidéosurveillance, le témoignage du commerçant, les lettres et les récits des voisins, la vérité était évidente. Mama Essie n'était pas innocente. Le jour du procès arriva enfin. La salle d'audience était remplie de personnes, membres de la famille, voisins et même d'inconnus qui avaient suivi cette histoire choquante. Mama Essie, autrefois considérée comme une aînée respectée de la communauté, était maintenant assise tranquillement dans le fauteuil de l'accusé, le visage calme mais le regard empli de peur. Elle portait une robe simple et évitait de regarder qui que ce soit, surtout Zuri. L'atmosphère était tendue. On sentait la lourdeur dans l'air. Certains membres de la famille n'arrivaient même pas à croire qu'on en était arrivé là. Ils chuchotaient entre eux, confus et le cœur brisé. Certains tentèrent encore de défendre Mama Essie, affirmant qu'elle était trop gentille pour faire une chose pareille. D'autres, surtout ceux qui avaient entendu les témoignages, gardèrent le silence. Ils ne savaient plus quoi croire. Zuri resta assise en silence, attendant son tour pour parler. Son cœur battait fort, mais son visage était ferme. Elle avait attendu ce moment non par vengeance, mais parce que la vérité devait être entendue. Lorsqu'elle fut finalement appelée à la barre, elle marcha lentement vers l'avant de la salle d'audience et fit face à tout le monde. Elle commença à parler d'une voix calme et claire. « Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici un jour pour parler de ça, dit-elle. Je me suis mariée dans cette famille avec amour et respect. J'ai fait de mon mieux pour être une bonne épouse et une bonne belle-fille. Mais dès le début, Mama Essie ne m'a jamais accepté. Elle ne cachait pas son aversion pour moi. Au début, je pensais que les choses changeraient avec le temps. Je restais silencieux quand elle m'insultait.
J'ai souri lorsqu'elle m'a ignoré. J'ai prié et espéré qu'un jour elle me verrait comme sa fille. Zuri s'est arrêtée et a regardé Mama Essie, qui évitait toujours son regard. Mais au lieu de cela, la situation a empiré. Et pour mon anniversaire, j'ai reçu une boîte de chocolat. Je pensais que c'était un cadeau, un signe que les choses commençaient peut-être enfin à changer. Mais quelques minutes après en avoir mangé un, mon mari, Kwam, s'est effondré. La salle d'audience a eu un léger sursaut, même si beaucoup connaissaient déjà cette partie. C'était encore douloureux de l'entendre de la bouche de Zuri. Les médecins ont dit que c'était du poison, continua Zuri. Et après avoir tout retracé, tout indiquait que c'était Mama Essie. Au début, je ne voulais pas y croire. Mais les preuves étaient là. Les chocolats avaient été achetés dans un magasin qu'elle fréquente. Lettres, témoins, tout démontrait un schéma clair. Sa voix se brisa un peu, mais elle essuya rapidement ses larmes. Je ne suis pas ici parce que je la déteste. Je suis ici parce que ce qu'elle a fait aurait pu tuer mon mari. Et je veux que la vérité soit connue de tous. L'avocat de Mama Essie a tenté d'argumenter qu'elle était victime d'un coup monté, que Zuri avait tout planifié pour monter la famille contre elle. Mais le juge l'a écouté attentivement, et d'autres témoins se sont présentés. Les voisins ont déjà évoqué les propos de Mama Essie. Une ancienne domestique a répété ce qu'elle avait entendu à la maison. Tout cela correspondait au dire de Zuri. La salle d'audience devint un lieu chargé d'émotions, de larmes, de colère, de choc et de tristesse. Les membres des familles étaient assis des deux côtés, certains en pleurs, d'autres le regard perdu, perdus dans leurs pensées. Ils ne savaient plus qui soutenir, la loyauté ou la justice, le sang ou la vérité. Zuri quitta la barre des témoins la tête haute. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Sa voix fut entendue. La douleur qu'elle avait endurée pendant des années était désormais visible au grand jour, et le monde entier voyait enfin ce qu'elle avait enduré en silence. Après de longues et pénibles semaines, le dernier jour du procès arriva. Tous les membres de la salle d'audience restèrent silencieux pendant que le jury rendait son verdict. On entendait les cœurs battre fort. Zuri retenait son souffle, et Kwam, encore faible mais en convalescence, lui tenait fermement la main. Le juge a demandé au jury sa décision. Le juré principal s'est levé et a déclaré « Nous déclarons l'accusé, Mama Essie, coupable de tentative de meurtre ». Des exclamations de surprise ont envahi la salle. Certains proches de Mama Essie ont pleuré bruyamment, tandis que d'autres baissaient les yeux, incapables de parler. Maman Essie était assise en silence, le visage figé. Elle ne pleurait pas. Elle ne parlait pas. Elle regarda droit devant elle, comme si elle ne croyait pas ce qu'elle venait d'entendre. Le juge prononça alors la sentence. Mama Essie devait passer plusieurs années en prison. C'était une lourde punition, mais beaucoup s'accordaient à dire qu'elle était juste. Non seulement elle avait tenté de blesser Zuri, mais ses actes ont failli coûter la vie à son propre fils, Kwam, lorsque Mama Essie a été emmenée menottée. Des membres de sa famille ont tenté de courir vers elle, criant son nom et suppliant la police d'arrêter, mais il était trop tard. La vérité avait été révélée. Justice avait été rendue. À l'extérieur du tribunal, la famille était brisée. Certains ont blâmé Zuri, même si elle n'avait dit que la vérité. D'autres sont restés silencieux, ne sachant comment lui faire face. Quelques-uns sont venus la voir, s'excusant de ne pas l'avoir cru plus tôt. Kwam, encore en convalescence après l'empoisonnement, se tenait aux côtés de Zuri. Son corps était faible, mais son cœur était fort. Il avait tout vu de ses propres yeux, maintenant. Sa mère, la femme en qui il avait toujours eu confiance, avait tenté de détruire sa femme, et avait failli le détruire lui aussi. Kwam serra Zuri fort dans ses bras et murmura « Merci de m'avoir sauvé la vie. Merci d'être restée forte. » Des larmes coulaient sur le visage de Zuri. Après tout ce qu'elle avait traversé, la douleur, les insultes, le danger, elle ressentait enfin un peu de paix. La vérité avait éclaté, et elle n'était plus seule. Les jours passèrent, puis les semaines. Lentement, Zuri et Kwam commencèrent à guérir. Ils emménagèrent dans une nouvelle maison, loin des drames et des souvenirs douloureux. Ils ont créé une petite entreprise ensemble, une activité paisible et honnête. Cela les a aidés à se concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé. Zuri a pardonné, mais n'a jamais oublié. Elle savait combien la haine silencieuse pouvait être dangereuse. Elle est devenue plus forte, plus sage et plus prudente quant à ses proches.
Son histoire s'est répandue dans la communauté, et de nombreuses femmes sont venues lui demander conseil, lui témoignant de son courage. Et chaque fois qu'elle regardait Kwame, vivant et sain et sauf, elle savait que cela en valait la peine. Le cauchemar était terminé, et une nouvelle vie commençait. Après tout ce qu'ils avaient traversé, l'empoisonnement, l'épreuve et le chagrin, Zuri et Kwame savaient qu'ils ne pouvaient pas rester bloqués dans le passé. Ils avaient assez pleuré. Ils avaient assez souffert. Il était temps de reconstruire. Il était temps de trouver la paix. Il était temps de transformer leur douleur en quelque chose de puissant. Kwame devenait peu à peu plus fort. Son corps avait été durement touché par le poison, mais son esprit était intact. Zuri était toujours à ses côtés, le nourrissant, priant avec lui, l'aidant à remarcher. Certains jours étaient difficiles, et certaines nuits pleines de larmes. Mais ils n'abandonnèrent pas. Leur amour, si profondément mis à l'épreuve, devint plus fort. Pour la première fois depuis longtemps, ils recommencèrent à sourire. De vrais sourires qui viennent du cœur. Un soir tranquille, assis ensemble dans leur nouvelle maison, Zuri eut une idée. Elle regarda Kwame et dit, « Et si on aidait ceux qui souffrent comme nous? Et si on utilisait notre histoire pour redonner de l'espoir ?» Kwame la regarda, surpris mais fier. « Tu veux faire de notre souffrance un but ?» Zuri hocha la tête. « Oui. Faisons quelque chose de bien. » C'est ainsi qu'est née la fondation Zuri et Kwame. Tout a commencé modestement, avec quelques appels téléphoniques et de simples réunions. Mais bientôt, la nouvelle s'est répandue. La fondation a aidé des personnes victimes de trahison familiale, de sabotage domestique et de haine silencieuse. Ils ont offert un soutien émotionnel, une aide juridique et des lieux sûrs pour guérir. Des personnes qui avaient autrefois peur de parler ont commencé à se manifester. L'histoire de Zuri et Kwame leur a donné de l'espoir. Zuri est devenue conférencière, partageant son parcours dans les écoles, auprès de groupes de femmes et à la radio. Sa voix était douce, mais son message était fort. Ne négligez pas les signaux d'alarme. Ne souffre pas en silence. Et ne laisse jamais la haine gagner. Kwame l'a toujours soutenu. Il travaillait dans l'ombre, aidant à organiser des événements et gérant le nombre croissant de personnes en quête d'aide. Même si sa mère était derrière les barreaux, il ne laissait pas la honte de ses actes l'empêcher de faire le bien. Au début, certains les critiquaient. Ils ont dit que Zuri cherchait à faire passer sa belle-mère pour une mauvaise personne. Mais davantage de personnes les ont soutenues, reconnaissant que quelqu'un parle enfin de la douleur secrète que de nombreuses familles portent en secret. Avec le temps, Zuri et Kwame ont guéri. Ils ont pardonné le passé. Non pas parce qu'il ne leur faisait pas mal, mais parce que s'accrocher à la douleur ne ferait que les empêcher de grandir. Ils ont choisi l'amour. Ils ont choisi un but. Et ils ont choisi la paix. Un jour, alors qu'ils regardaient des enfants jouer dans un abri que leur fondation avait contribué à construire, Zuri murmura, ceci. C'est ce que Mama ici ne pouvait pas comprendre. L'amour construit. Il ne détruit pas. Kwame sourit, la serra contre lui et dit, et ce n'est que le début. Leur amour avait survécu à la tempête. Et maintenant, il éclairait la voie pour les autres. Un an s'était écoulé depuis que tout avait changé. L'empoisonnement, l'hôpital, la police, le procès. Tant de souffrances concentrées en quelques mois seulement. Mais le temps avait passé, et Zuri et Kwame aussi. Ils étaient désormais dans une meilleure position, émotionnellement et mentalement. La vie n'était pas parfaite, mais elle était paisible. Et la paix, après tout ce qu'ils avaient traversé, leur semblait une bénédiction. Le matin de l'anniversaire, Zuri trouva une lettre sur le pas de leur porte. L'enveloppe ne portait aucun nom, juste son nom écrit d'une écriture tremblante. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Et dès qu'elle vit la première ligne, son cœur fit un bond. C'était de Mama Essi. La lettre était longue et rédigée avec ses propres mots. Mama Essi, autrefois fière et froide, semblait maintenant brisée et pleine de regrets. Elle reconnaissait que ses actes étaient cruels et dangereux. Elle disait qu'elle ne pouvait dormir la nuit sans entendre les cris de Zuri et sans voir le corps pâle et affaibli de Kwame à l'hôpital. Elle écrivait, « J'ai laissé la jalousie et la peur me guider. Je voulais protéger mon nom de famille, mais c'est moi qui l'ai presque détruit. » Zuri resta longtemps assise en silence après l'avoir lu. Elle avait attendu cela, que Mama Essi reconnaisse ce qu'elle avait fait. Et maintenant que cela arrivait, cela ne lui apportait ni colère ni larmes. Cela lui procurait un sentiment étrange et paisible.
Pas vraiment de pardon, mais pas de haine non plus. Elle ne courut pas à la prison ni ne répondit, mais elle plia soigneusement la lettre et la garda. Elle savait que le pardon ne s'obtenait pas instantanément. C'était un cheminement. Et peut-être, juste peut-être, était-ce le premier pas. Plus tard dans la soirée, au coucher du soleil, Zuri et Kwam se tenaient main dans la main, observant le ciel. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient traversé le feu et en étaient ressortis plus forts. La douleur les avait façonnés, mais ne les avait pas brisés. Zuri sourit doucement et murmura, c'est un nouveau départ. Et c'était vraiment le cas. Non pas parce que le passé était oublié, mais parce qu'elle avait choisi de s'élever au-dessus.